Il est depuis 15 ans l'un des principaux animateurs du monde du multicoque. Aussi discret que passionné, le baron Benjamin de Rothschild a fait du Gitana Team un véritable laboratoire de la voile moderne. Depuis la dernière Coupe de l'América, la révolution des foils est en marche et le célèbre armateur est bien décidé à y marquer son empreinte. Alors voler avec une voile, il y en a qui le font en deltaplate, il y en a qui le font en parapente. Là, nous, on essaie de le faire sur l'eau. Alors c'est pas vraiment voler, puisqu'il y a quand même encore une partie du bateau qui touche l'eau, mais c'est quasiment ça. On est en train d'écrire un nouvel alphabet et on en est à la lettre A. Ce matin d'avril, les cours de Groix ont pris des allures de lac Léman. Mais pour faire voler le GC32, il suffit d'un très léger zéphyr. 8 nœuds de vent à peine pour que la magie opère. On arrive à faire des pointes à 23, 25 nœuds, tout à l'heure même 29 nœuds, mais il devait y avoir un petit peu plus de vent. Donc dès que le bateau se sustente, c'est vrai qu'il n'y a pas de limite à l'accélération. C'est vraiment le petit nœud supplémentaire de vent va nous faire gagner 3 nœuds de vitesse de bateau. Comme un chant suraigu, le son des appendices trahit la vitesse du bateau et sonne comme une mélodie du bonheur pour l'équipage de Sébastien Josse. Après 2 mois d'entraînement intensif, le Gitana Team maîtrise de mieux en mieux le pur sang de carbone en attendant le prochain défi. Le stade suivant, ça va être de faire voler le Gitana 15, celui qui a fait la route du Rhum, et ça va être quelque chose de vraiment intéressant parce que ça va être une première d'avoir un bateau offshore qui vole. Parce que bon, il y a les bateaux onshore comme ceux de la Coupe qui volent, mais là offshore, ça va être quand même une grande première. Qu'ils aient une ou plusieurs coques, les voiliers traditionnels ont pris un sacré coup de vieux. L'avenir de la voile s'écrit désormais dans une 3e dimension, un rêve d'Icare devenu réalité. Depuis la cité de la voile qui porte son nom, sûr qu'un certain Éric Tabarly aurait apprécié. Le pionnier de l'hydroptère rêvait de traverser l'Atlantique en volant au-dessus des flots. Et c'est le trimaran Edmond de Rothschild qui, peut-être, le fera le premier. Car après plusieurs mois à l'abri des regards, Gitana 15 s'apprête à regagner son élément équipé de foils inédits pour un bateau de course au large. Il faut qu'on ait de la fiabilité, il faut qu'on ait de la sécurité, mais il faut aussi qu'on ait du vol. Donc c'est ça un peu toute l'alchimie du travail qui a été fait maintenant depuis 2 ans. C'est un travail de longue haleine. Il a fallu revoir la partie structure du bateau, il a fallu revoir toute l'hydro, toute l'aéro, enfin assez compliqué. Dessinés par un pool d'architectes et le bureau d'études de Gitana, les plans porteurs de Safran et les 2 grands foils encastrés dans les flotteurs sont le fruit d'une intense cogitation. Bichonnés par les techniciens de l'équipe et truffés de capteurs, les foils ont été soumis à une batterie de tests. Encore un petit peu, tout petit peu. Ok, 1 tonne. Si le bateau vole, il va reposer là-dessus et sur le safran. Il s'agirait que ça casse pas. Donc on teste. Appuyé sur ces foils, le trimaran sera sans doute capable de tenir des moyennes supérieures à 40 nœuds, des performances supersoniques à l'échelle d'un voilier. Mais la grande inconnue reste la capacité du bateau à évoluer dans une mer formée. Notre terrain de jeu, c'est traverser l'Atlantique avec le golfe de Gascogne, des dépressions, 5 mètres de houle et de temps en temps de la mer plate et 20 nœuds de vent. Donc ce qu'on veut, c'est quand même un bateau passe-partout, 4x4, marin, avec un gros potentiel en termes de, quand il y aura des conditions modérées, pour pouvoir exploiter ces appendices. Étalée sur plusieurs mois, la campagne d'essai inclura une participation autour de Belle-Île et à l'Armen Race. À terme, Edmond de Rothschild pourrait s'attaquer à une transat en course, histoire de taquiner la concurrence en étant le tout premier à tutoyer le ciel. Au chantier multiplaste de Vannes, un immense mécano prend forme. Les orfèvres du carbone finalisent la structure interne du monocoque Edmond de Rothschild. Une phase cruciale du processus de construction, car la fiabilité et la vitesse de Gitana 16 dépendront en grande partie de la qualité de son squelette.
C'est la manière dont ces cloisons sont agencées entre elles qui détermine vraiment la rigidité globale du bateau, ce qui est un élément essentiel pour la performance parce qu'il faut que le bateau soit très nerveux, c'est-à-dire que dès qu'il y a une risée, dès qu'il y a un effort est transmis au voile, il faut que cet effort-là soit transmis le plus directement possible à la coque pour que le bateau accélère. Et donc la rigidité du bateau est un critère de performance essentiel. Fruit de longues heures de calcul, le réseau de membrures et de cloisons devra encaisser les efforts générés par le gréement, la quille ou les safrans. D'où le soin presque maniaque apporté à sa réalisation. Pièce maîtresse du squelette, la cloison centrale fait l'objet d'une attention toute particulière. Sur cette cloison, il y a donc d'une part le mât qui est posé sur le sommet de la cloison et donc il y a une trentaine de tonnes de compression qui s'exerce en pied de mât. Et puis d'autre part le palier avant de quille et aussi les vérins qui vont permettre d'incliner la quille parce que la quille peut basculer sur ce bateau-là. Et sur ces vérins-là, les efforts sont aussi de l'ordre de 30 ou 35 tonnes. Donc c'est vraiment une cloison dans laquelle les contraintes sont phénoménales. Fermées par des panneaux étanches, plusieurs cloisons assurent enfin un rôle essentiel pour la sécurité du bateau et de son skipper. Car même en cas de voie d'eau, les monocoques du Vendée Globe sont réputés insubmersibles.